Vous informer est une passion, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV. Voici l'essentiel de l'actualité. L'Union africaine accorde son soutien à la République démocratique du Congo pour dénoncer les sanctions européennes. C'est ce qui ressort du 29e sommet de chefs d'État africains et le gouvernement clôturé le mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Avec le soutien de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, d'Égypte et d'autres pays de l'Union africaine, cette lecture est non seulement le fruit des efforts entrepris par les chefs de la diplomatie congolaise Léonard Sékou Kitundu, mais aussi l'œuvre de Joseph Kabila Kabange qui a conduit cette délégation congolaise à ce sommet d'Addis Abeba. Et puis la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé mardi 4 juillet dernier la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. Accompagnée du ministre de la Santé, Oli Ilunga, et soucieuse d'un bon déroulement de ce chirurgie, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire du centre chirurgical pédiatrique de la clinique Ngalema. Et enfin, en sport, la Ligue nationale de football a reprogrammé les rencontres de 3 dernières journées de la phase de play-off du championnat national de football de la RDC. L'OC Mongano jouera face à Sa Majesté Sangabalende le dimanche 9 juillet 2017 à Mbujimayi. Le Vieux Club sera accueilli à Bukavu par l'OC Mongano pour le compte de la 11e journée. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé le mardi 4 juillet la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. L'hydrocéphalie, qui est une malformation congénitale due à la présence de liquide dans le cerveau, et le spina bifida est une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Cette campagne, qui va du 4 au 7 juillet 2017 à Kinshasa, prend en charge 100 malades par groupe de 20. Elle se poursuivra aussi dans d'autres villes comme Lubumbashi et Kindu, toujours dans une prise en charge de 100 malades par ville. Au centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngalema, où a été lancée la campagne, la première dame du pays a assisté aux opérations de certains enfants hydrocéphaliques, accompagnée du ministre de la Santé, Oli Ilunga. Soucieuse d'un bon déroulement de ces chirurgies, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire, un environnement que peu de personnes non médecins ne supportent. Au sortir du bloc opératoire, Marie-Olive Lembe Kabila a rencontré les patients accompagnés de leurs parents qui attendaient leur tour pour être opérés. Une mère pour tous, Olive Lembe Kabila a passé du temps avec ses enfants qu'elle a bercés sans tenir compte de leurs conditions physiques. 2 points forts dans le message de la première dame adressé aux parents des enfants malades, la bonne alimentation et le planning familial. Olive Lembe Kabila a demandé aux femmes de se nourrir et de nourrir les enfants avec plus de légumes pour ne pas manquer des vitamines. Le planning familial les aidera aussi à bien élever les enfants et faire un bon suivi de leur grossesse. Maman, s'il vous plaît, nazo profiter pour annoncer, pour na senga bino, bosalaka ba consultation prénatale. Ezana mutuya mingi pour que mwana oyo kobota abota mana santé ya kitoko. Apesa yo pasite. Po mutema ya biso mama ata soki oboti mwana ndenge nini. Na majorité na kati na biso okobwaka ete. Soki omoni muninga na épreuve po oyo eza épreuve. Ko benga endoki te. Ko juger yete. S'il vous plaît. Po eza kindoki te. Eza nde malade. Malade yango pe eza traitable. Bakoki ko soigner yango. Le même message a été répercuté par le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Grâce au soutien de son époux, le président Joseph Kabila Kabange, Marie-Olive Lembe Kabila se dit fière de pouvoir aider tant soit peu les Congolais. La première dame de la RDC a aussi visité la salle d'internement de ses enfants hydrocéphaliques et spina bifida. Dans sa visite, Marie-Olive Lembe Kabila s'est vue être arrêtée par certaines femmes en difficulté. Émue de compassion, Marie-Olive Lembe Kabila, ne pouvant pas résister au malheur de ses compatriotes, a dû mettre la main dans le sac pour aider. Respectueuse de loi et reconnaissant l'importance de l'alternance dans le pays, Marie-Olive Lembe Kabila a cependant émis le vœu de voir la prochaine première dame de la RDC continuer dans cette lignée pour aider tant soit peu les Congolais en difficulté.
La République démocratique du Congo s'est dit confiante de soutien des chefs d'État africains contre les sanctions occidentales. L'artisan de cette victoire, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui avait fait les déplacements pour Addis Abeba. Une unanimité qui couronne les efforts diplomatiques entrepris par les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu, qui salue l'adoption de la mise en place d'un fonds pour le développement de la jeunesse africaine par l'Union africaine. Le numéro 1 de la diplomatie congolaise revient également sur l'instauration de 0,26% sur l'importation afin d'assurer l'autonomie de cette institution panafricaine. L'Union, notamment sur la question des finances du budget de l'Union africaine. Vous savez, il y a cette taxation de 0,2% des importations éligibles de chaque pays. Bon, là, il y a des pays qui sont déjà engagés, qui ont rempli leurs obligations de ce sens, mais il y en a d'autres qui sont confrontés encore à certaines difficultés. Bon, mais la décision a été prise. Il n'y a pas d'autre moyen de retrouver l'autonomie budgétaire de l'Union si on ne fait pas des efforts tout à fait particuliers. Donc là, ça a déjà été acquis. Je crois que les pays qui sont confrontés à cette difficulté seront accompagnés pour qu'ils remplissent leurs obligations. Non, pas du tout. La décision a été prise à l'unanimité. Donc c'est une décision irrévocable. Ça a été rappelé aujourd'hui. Aucun État ne peut aujourd'hui revenir sur une décision qui a été prise en toute transparence, après une longue réflexion, des longs débats. Par conséquent, on ne revient plus là-dessus. Je crois que ça devient une décision aujourd'hui qui est inévitablement draconienne. Ici est de signaler que la RDC a été soutenue par l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, l'Égypte et d'autres pays de l'Union africaine qui ont qualifié ces sanctions d'impérialisme et d'ingérence dans les affaires internes d'un État. Le 29e sommet de l'Union africaine appartient désormais à l'histoire. Les travaux d'Addis Abeba qui ont débuté lundi 3 juillet se sont clôturés mardi 4 juillet dernier. Plus rien ne va au sein de la dissidence du rassemblement. Les membres du rassemblement Kasavubu ont donné un ultimatum de 48 heures à Joseph Olengankoy sur la question de partage des postes au sein du gouvernement et au sein du Conseil national de suivi de l'accord. Le président du Conseil des sages, Joseph Olengankoy, est accusé d'opacité dans la gestion des postes au sein du gouvernement Tchibala, vu que c'est ce dernier qui aurait transmis la liste des candidats pour les postes ministériels pour les comptes de cette aile du rassemblement. Dans une lettre adressée à Joseph Olengankoy qui date du 2 juillet 2017, Roger Lumbala et Maître Constant Mutamba Thatcher déplorent le fait qu'il n'ait pas été considéré dans la répartition des postes au gouvernement et au sein des différents ministères. Ils accusent le président du rassemblement El Kasavubu de trahison et de népotisme dans la prise de décision. Roger Lumbala et son groupe demandent par conséquent à Joseph Olengankoy réparation des préjudices subis ainsi qu'une réorganisation du rassemblement El Kasavubu. Ici est de signaler que c'est depuis mardi 4 juillet dernier que cet ultimatum avait expiré. Jusque-là, aucune déclaration de la part de Joseph Olengankoy, président du Conseil des sages de cette dissidence du rassemblement El Kasavubu. Poursuite de l'instruction de prévenus devant les tribunaux militaires des garnisons de Kananga ce mercredi 5 juillet 2017. Ce dans l'affaire qui oppose les ministères publics et le milicien Kamina Sampou. Déjà le mardi 4 juillet dernier, l'organe de la loi a mis en exergue le premier crime de meurtre ayant pour victime Michael Sharp et le deuxième crime de meurtre ayant ôté la vie à Zaïda Catalan, tous deux experts onusiennes, ceux en interrogeant tous les prévenus sur cette affaire. Bon, le tribunal a examiné la 4e et a commencé la 5e prévention, crime de guerre par meurtre. Le premier crime de meurtre sur la victime est Michael Sharp et le deuxième crime par meurtre, la victime c'est Zaïda Catalan. Par rapport à ces deux préventions, on a interrogé tous les 4 prévenus. En sollicitant des moyens auprès du tribunal pour permettre un meilleur examen de cette infraction, la partie de défense adverse a estimé qu'il était impossible d'instruire sur cette infraction sans que les avocats n'effectuent une descente sur le lieu du crime. Demain, il y aura éventuellement la projection des images et la défense a également exigé à ce que la descente soit effectuée sur le lieu pour reconstituer les faits et qu'on ait l'image. En attendant la délibération de la requête soumise au tribunal par la partie adverse, les audiences se poursuivent en vue d'établir les responsabilités des auteurs de ce crime perpétré dans les Grands Kasaï.
L'affaire Kamina Sampou n'a connu aucun succès dans la province du Kasaï oriental. Certes, les miliciens Kamina Sampou ont tenté de pénétrer le centre de la ville de Mbujimaï jusqu'au niveau de périphérique de quelques villes et villages de cette partie du territoire congolais, mais ces derniers ont été surpris par les forces de défense congolaises qui les ont mis à la disposition de la justice. Cependant, conformément aux dispositions prévues par la loi pénale de la RDC, les présumés miliciens Kamina Sampou sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs et comparaissent devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, un des juges de cette juridiction confirme que les présumés miliciens Kamina Sampou arrêtés dans cette province ne demeureront pas impunis. Pour ceux qui ont opéré avec les armes de guerre, ce sont des justiciables devant les juridictions militaires. Ceux qui ont opéré avec des armes blanches, ils sont justiciables devant les juridictions civiles. Donc les deux ordres juridictionnels sont mis en mouvement pour les juger. Il y en a même des sentences de condamnation qui sont déjà à notre prison centrale. Vu que le procès Kamina Sampou suit son cours normal dans cette province du Kasaï oriental, les auteurs des exactions commises dans l'espace kassaïen seront repérés et répondront de leurs actes. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a retiré sa confiance à Jean-Claude Kazembe, son secrétaire exécutif provincial et gouverneur du Haut-Katanga. Cette décision lui a été notifiée dans une correspondance d'Arimo Vasakani, secrétaire général du parti. Accusé d'avoir violé la déontologie et les règlements du PPRD, parti présidentiel, le gouverneur du Haut-Katanga ne pourra plus représenter le parti au niveau de n'importe quel mandat politique, a indiqué Tundaya Kasende, secrétaire général adjoint de cette plateforme, interrogé mardi 4 juillet par la radio Okapi, et à lui d'ajouter que la décision du PPRD n'a rien à voir avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, en mai dernier, avait réhabilité Jean-Claude Kazembe au poste du gouverneur du Haut-Katanga, un mois après sa destitution par l'Assemblée provinciale. Cependant, le gouverneur Jean-Claude Kazembe s'est réservé de tout commentaire, a affirmé la radio onusienne. La Ligue nationale de football, l'INAFoot, a reprogrammé mardi 4 juillet les rencontres des 3 dernières journées de la phase de play-off du championnat national de football de la République démocratique du Congo. Le calendrier ainsi actualisé prévoit les rencontres ci-après. Au Semongano, face à Sa Majesté Sangabalende, le dimanche 9 juillet 2017, au stade Chikisha à Mbujimaï, pour les comptes de la 14e journée. 4 jours après, le 13 juillet, V-Club sera accueilli par l'OC Mongano pour les comptes de la 11e journée au stade de Kadutu à Bukavu. Dans la même logique, les rencontres de la 13e journée se joueront à la même heure le dimanche 16 juillet 2017. Elles opposeront OC Mongano au Tout-Puissant Mazembe à Bukavu et V-Club au DSMP à Kinshasa. Signalons que la clôture de la 22e édition du championnat national de football interviendra le mercredi 19 juillet avec le duel Tout-Puissant Mazembe V-Club au stade Kamalondo de Lubumbashi. En se référant au classement provisoire, 3 clubs vont se battre pour la conquête du titre. Il s'agit du Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi avec 27 points, plus 15 goals à virage, du DSMP qui compte 24 points, plus 14 goals à virage, et de V-Club qui totalise 24 points, plus 12 goals à virage. Mesdames, Messieurs, à présent, place au rappel de titres. L'Union africaine accorde son soutien à la République démocratique du Congo pour dénoncer les sanctions européennes. C'est ce qui ressort du 29e sommet de chefs d'État africains et de gouvernement clôturé le mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Avec le soutien de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, d'Égypte et d'autres pays de l'Union africaine, cette victoire est non seulement le fruit des efforts entrepris par les chefs de la diplomatie congolaise Léonard Sékou Kitundu, mais aussi l'œuvre de Joseph Kabila Kabange qui a conduit cette délégation congolaise à ce sommet d'Addis Abeba. Et puis la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé mardi 4 juillet dernier la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. Accompagnée du ministre de la Santé, Oli Ilunga, et soucieuse d'un bon déroulement de ce chirurgie, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire du centre chirurgical pédiatrique de la clinique Ngalema. Et enfin, en sport, la Ligue nationale de football a reprogrammé les rencontres de 3 dernières journées de la phase de play-off du championnat national de football de RDC. L'OC Mongano jouera face à Sa Majesté Sangabalende le dimanche 9 juillet 2017 à Mbujimaï. Le V-Club sera accueilli à Bukavu par l'OC Mongano pour le compte de la 11e journée.
Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention à la rédaction de BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux Paris en ligne ce mercredi 5 juillet. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit sa manchette. Après la 35e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le 29e sommet de l'Union africaine conforte Kinshasa. Alpha Condé refuse toute intrusion dans les affaires internes des États africains dans la RDC. Oui à l'égalité entre les États, non à toute ingérence étrangère dans les affaires des pays africains, déclare le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, dans son discours de clôture du 29e sommet de cette organisation. L'Union africaine refuse toute ingérence étrangère dans les affaires relevant strictement de la politique intérieure des pays africains. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, l'a déclaré à haute et intelligible voix hier mardi 4 juillet à l'occasion de la clôture des travaux du 29e sommet de cette organisation panafricaine organisée du 3 au 4 juillet en cours à Addis Abeba en Éthiopie. Par ailleurs, les chefs d'États africains réunis à Addis Abeba ont insisté sur le principe sacro-saint d'égalité entre les États, fondement des relations internationales. Poursuivons cette revue de presse avec l'actualité.cd qui titre RDC, Sékou Toundou nie pas les problèmes à l'origine des sanctions européennes. Léonard Sékou Toundou a reconnu mardi 4 juillet l'existence de problèmes liés au non-respect des droits fondamentaux des individus en RDC. Le ministre des Affaires étrangères qui répondait aux questions des RFI condamne les pratiques des sanctions unilatérales de la part des Européens, mais dit n'est pas nié qu'il y a des problèmes d'atteinte des droits de l'homme en RDC et particulièrement au Kasaï. Pour le ministre, la position de l'Union africaine est un signe et un message clair pour le prochain sommet Union européenne-Afrique qui servira de tribune pour la remise en question de la pratique des sanctions européennes à l'égard des gouvernements africains. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui rapporte le PPRD retire sa confiance au gouverneur Jean-Claude Kazembe. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie retire sa confiance à Jean-Claude Kazembe, son secrétaire exécutif provincial et gouverneur du Haut-Katanga. Le secrétaire général du parti, Henri Mova-Sakani, le lui a fait savoir dans une correspondance. Interrogé mardi 4 juillet par Radio Kapi, le secrétaire général adjoint du PPRD, Tundaya Kasende, a indiqué que Jean-Claude Kazembe ne pouvait plus représenter le parti au niveau de n'importe quel mandat politique. Le gouverneur du Haut-Katanga est accusé d'avoir violé la déontologie et le règlement du PPRD, parti présidentiel. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.